Ceux qui ont utilisé n'ont qu'à venir définir leur bébé hollandais. Ils l'ont défini en tenant compte de la chaleur de vos relations. Tellement vous étiez proches, vous étiez tellement chouchoué par capitaine Dadis que vous étiez même devenu son bébé. C'est ça? Si j'étais ainsi, j'allais avoir aujourd'hui où dormir, ou j'allais avoir aujourd'hui l'homme qui a au moins quelque chose en main, voilà, ou bien un poste de responsabilité qui pourrait être dit devant le peuple. Il ne peut pas être des termes comme ça pour pouvoir dire seulement ce que tu veux dire, et tu ne peux même pas donner des preuves. Quand on aime un enfant, on le donne tout. Hein? Bien. Comment expliquez-vous cette rencontre au même lieu, c'est-à-dire au stade 28 septembre, par vous tous qui êtes ici à la barre, alors que vous n'étiez pas d'accord entre vous, mais vous, est-ce que c'est un rendez-vous, c'est un hasard? Est-ce que c'est l'ordre que capitaine Dadis a donné le matin qui a été exécuté à ce jour-là, là-bas? Parce que vous tous, vous étiez venus au stade au même moment, les crimes se sont perpétrés en votre présence et sous vos ordres. Comment pouvez-vous expliquer ces circonstances-là? Ça, c'est le comportement du président Dadis, c'est sorti. Voilà, c'est sorti qu'il faisait avant. Il sort sans consulter même son aide du camp, des répétitions. Il nous a habitués à ça. Et lui-même, le matin, il a dit qu'il devait sortir. Donc, pour sensibiliser, il a nourri tout le monde dans l'esprit là. Et malgré l'instruction du commandant Toumba de ne pas sortir, je ne sais pas pourquoi il est sorti. Nous, notre devoir, c'est de lui rendre la sécurité. Voilà, si le destin nous a fait retrouver là, moi, je n'avais pas de compte à rebours à rendre à personne, si ce n'est que le commandant Toumba. Il s'est avéré qu'aucun de vous n'a déclaré avoir été ailleurs à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, vous êtes venus au stade. C'est-à-dire, tous se sont dirigés comme les oiseaux qui ont vu un champ mûr, qui est mûr, et tous accourent vers là-bas. Des oiseaux? Les oiseaux. Vous nous traitez des oiseaux? Je n'ai pas de réponse pour cette question. J'ai dit comme si c'était des oiseaux. Je ne prends qu'un exemple. Hein. Les oiseaux, quand ils voient un champ qui est mûr, ils se drainent là-bas le matin. Et voilà, on a constaté que tous, vous les chefs militaires, vous êtes tous des chefs militaires, aucun de vous n'est subordonné. Vous avez votre groupe, vous Marcel, M. Toumba son groupe, colonel Tchegoro son groupe, colonel Pivi, commandant Pivi son groupe. Quelle est la question? Voilà, c'est-à-dire, je veux savoir pourquoi tous se sont rencontrés. Est-ce que c'était un hasard ou bien c'est la mission qu'ils sont venus exécuter, la mission reçue le matin de Il a répondu à cette question. Il a répondu. Bien. Venons aux relations entre capitaine Dadis et C.C. Raphaël Haba. Vous avez dit qu'il le connaissait déjà, que tout ce qu'il a dit ici, ce sont des contre-vérités. Vous maintenez cela? Maître, vous revenez seulement en arrière pour faire vraiment retarder. Je dis que c'est C.C. Raphaël Haba. Moi, je suis adjudant du bataillon du Alpha Yaya. Je connaissais C.C., son attitude, sa discipline. C'est nous qui l'avons présenté au président Dadis. Et à part ça même, le président Dadis même, C.C. a eu des triplés dont il a donné le nom à la première dame, paix à son âme, Mariette, du feu général Lansana Conté. CC a pris ces 3 triplés, ces 3 bébés,
l'envoyer jusqu'au camp Samori dans le bureau du président. En ce moment, il était lieutenant, je pense bien, si j'ai une bonne mémoire. Lui dire pour qu'il puisse rencontrer la première dame. Donc c'est la relation qui fait cela. Donc c'est le président même qui l'avait cortégé juste devant cette dame pour lui présenter son homonyme. Tu ne peux pas faire ces actes, c'est des preuves pour montrer que le président peut-être a la mauvaise foi, peut-être de ne pas reconnaître ceci. Ça, c'est choquant. Merci vraiment pour ces détails. Donc, ce qui signifie que le fait que le président, alors, ait dit ici, ce sont des contre-vérités qu'il ne connaissait pas, c'est Raphaël. Merci vraiment pour ces preuves. Alors, vous avez dit que les événements du 3 décembre 2009 constituent les conséquences des événements du 28 septembre. N'est-ce pas? C'est ça que je veux dire. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez démontrer le lien entre ces deux événements? Ces deux liens, ces deux mouvements qui n'ont pas été exécutés au même moment, au même temps, se rassemblent. Parce que si Toumba Aziz face à son chef, c'est dû menacer, c'est tout. Mais il a été expliqué ici, je crois, autre chose. Est-ce que ce n'est pas mieux que vous vous appuyez sur ça? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. Il y a 2 militaires qui avaient fait l'objet d'arrestation et c'est à la suite de leur libération illégale, le président s'est senti vraiment furieux et il est venu vers lui pour lui faire comprendre quelque chose. C'est ça, vous n'êtes pas militaire. Comment un chef d'État peut aller arrêter ou bien aller vers son aide du camp? Il faut l'appeler. Ou tu es, viens là, c'est tout. Ou tu le fais arrêter. Mais toi, tu n'as pas personne accompagné par les gendarmes. Je pense bien, je n'étais pas dans ce milieu, mais il paraît que le général Baldé était là. Partout il y a la gendarmerie, c'est les arrestations. Alors, il s'est senti menacé, il a agi en commando. Ces arrestations étaient liées aux événements du 28 septembre. Bon, moi je ne suis pas au courant de ça. Parce qu'en ce moment, arrestation, qui va arrêter qui? En ce moment, il y avait la commission d'enquête internationale ici, et ces 2 éléments avaient été arrêtés dans le cadre de ces enquêtes. Laissez-moi terminer. Tant par commandant Toumba que par M. Cécile Raphaël, alors ils ont répété la même chose parce que les 2 étaient ensemble en disant, si les 2 sont arrêtés, notre tous, c'est pour demain. Bon, ça c'est selon leur analyse, mais moi personnellement, est-ce que cette commission d'enquête avait ordonné au président d'Addis d'ordonner son chargé d'opération d'aller arrêter telle personne? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Alors, est-ce que lorsque vous dites que personne n'a été arrêté au temps du règne de Dadis dans le cadre de ces enquêtes liées aux événements du 28 septembre, est-ce que vous-même, vous ne vous contredisez pas, ou bien est-ce que vous ne dites pas les contre-vérités? Je n'ai pas bien saisi votre question. Puisque les événements du 3 décembre ont eu lieu à la suite de l'arrestation des 2, et vous dites, vous venez d'affirmer ici, que capitaine Dadis n'a arrêté personne lié aux événements du 28 septembre. J'ai dit, est-ce que ce que vous dites là ne constitue pas la contre-vérité? Mais les contre-vérités sont claires. Quand on parle d'arrestation concernant le 28 septembre, mais si les enquêteurs ont demandé d'arrêter une personne, mais c'est à la gendarmerie qu'il faut passer, ce n'est pas des bérets rouges qui vont arrêter les bérets rouges. C'est Makambo qui a arrêté ces hommes, je pense bien.
C'est ce qui a mis de l'huile dans le feu. Eux qu'il fait partie de la garde parallèle. Et il y avait des menaces d'arrestation concernant qui, je ne sais pas. Voilà, tu ne peux pas être au fou et au mollet. C'est le président Dadis lui-même qui s'est créé la merde. Capitaine Marcel, je termine par une question. Est-ce que vous allez promettre au tribunal de revenir pour une troisième fois pour nous dire ce que vous avez fait vous-même? Je n'ai plus, je ne viendrai plus sur ça. C'est mes déclarations et c'est formé, c'est signé et cacheté par Marcel. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.